Oui, mais est-ce que tu savais que le coréen là-bas s'écrivait avec des caractères chinois? Eh oui, avant le Hangul, il y avait les Hanja, qui vient du chinois Hanzi. Les Hanja, ce sont les caractères chinois adaptés à la langue coréenne. Pendant des siècles, c'était l'écriture des lettrés, des érudits, des diplomates. La langue coréenne était avant tout orale. Et les Hanja servaient à l'écriture des mots d'origine chinoise, en fait, hein. Mais c'était un système extrêmement complexe, réservé à une élite éduquée. Et c'est là qu'arrive l'un des plus grands actes d'intelligence politique et culturelle de l'histoire. Le roi Sejong le Grand, au XVe siècle, il crée un nouvel alphabet, le Hangul, un système phonétique simple, logique, fait pour tous. Chaque symbole correspond à un son, et chaque son se compose de traits inspirés de la forme de la bouche et de la langue. Quand tu lis le Hangul, tu lis littéralement la forme que fait ta bouche quand tu prononces le mot. C'est d'une beauté, d'une précision, mais c'est sans pareil. Et le roi Sejong l'a promulgué en 1446 avec une phrase qui résume tout. Un homme sage peut l'apprendre en une matinée, un homme simple en 10 jours. Donc le but, c'était très clair, rendre la lecture accessible à tout le peuple coréen et ne plus dépendre des caractères chinois pour s'exprimer. Mais ça n'a pas été immédiat. Pendant longtemps, les érudits ont résisté et voyaient le hangul comme une sorte d'écriture populaire, pas assez noble. Il faudrait attendre les siècles suivants, et surtout la fin du 19e siècle, pour qu'il devienne l'écriture officielle. Au 20e siècle, pendant la guerre d'invasion japonaise, le coréen lui-même a été interdit et le hangul est devenu un symbole de résistance culturelle. Et après la libération, les deux Corées ont pris deux chemins différents. Au nord, les Hanja ont été complètement supprimés en 1949. Au sud, ils ont survécu un peu, mais uniquement dans des contextes précis, genre les journaux, pour lever certaines ambiguïtés de sens en fait. Aujourd'hui, la quasi-totalité des Coréens ne les utilise plus, mais l'empreinte des Hanja reste partout, dans les noms de famille, dans les mots d'origine chinoise, et dans la structure même du vocabulaire. Le Hangul, lui, il est devenu bien plus qu'un alphabet, c'est vraiment un symbole d'identité et d'indépendance. Voilà, je suis Landy Marcus, j'apprends et je parle des langues étrangères, et voilà, je trouve ça fascinant et je le partage devant toi aujourd'hui. Allez, abonne-toi, like, ciao.